Le Canada est un des rares pays au monde ayant manifesté son mécontentement après l'annonce de l'accord nucléaire conclu le 14 juillet dernier à Vienne. Voici l'analyse qu'a donnée Denis Rancourt, l'ancien professeur à l'Université d'Ottawa, sur ce sujet à notre collègue Machid Sossoudeh. Je veux dire, les seuls pays qui ont un avis comme l'avis du Canada sur cette question-là, c'est le Canada et l'Israël. Ce sont les seuls. Ils sont isolés dans le monde et c'est incompréhensible. Je ne comprends pas pourquoi le Canada oserait avoir un tel avis, oserait exprimer les critiques qu'il exprime contre toute logique de paix et d'entente entre les pays. Et ça m'apparaît comme étant une position de doctrine d'appui à l'Israël coûte que coûte. Et je ne trouve pas ça raisonnable. Et je pense que l'Amérique a compris que ce n'est pas dans ses intérêts de créer plus de conflits au Moyen-Orient. Je pense que l'Amérique a compris ça sous Obama et donc va pour le moment dans cette direction-là. Et il n'y a que l'Israël et le Canada qui s'opposent à ça et qui préféreraient, de façon irresponsable et criminelle, simplement faire des actes de guerre. Comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Israël et le Canada? Ben, ça fait longtemps que cette relation, qu'il y a un rapprochement, malheureusement. Ça a commencé avec le gouvernement précédent, un gouvernement libéral sous un premier ministre Martin. À l'époque, il y avait un certain ministre, Allen Rock, qui est devenu ambassadeur aux Nations Unies. Et c'est sous leur tutelle que le Canada a changé d'un pays qui s'abstenait par rapport aux droits des Palestiniens à un pays maintenant qui s'oppose aux motions relatives aux droits des Palestiniens avec les États-Unis et l'Israël. C'est donc déplorable, c'est vraiment triste. Je pense que la plupart des Canadiens ne réalisent pas cette évolution qui nous isole dans le monde et qui est contre les droits de la personne, surtout pour ce qui est des Palestiniens. Mais ça fait longtemps et je ne pense pas que ça va changer. Il y a maintenant, le Canada est devenu plus ou moins une satellite par rapport aux actions internationales des États-Unis. Et la politique étrangère américaine au Moyen-Orient est surtout basée en Israël et en Arabie Saoudite. Et donc, le Canada accepte de faire partie de ça. Les Canadiens ne vont-ils pas avoir une réaction vers cette politique? Oui, les Canadiens ont une réaction très forte vis-à-vis des crimes commis contre les Palestiniens. Quand il y a carrément des actions militaires où on tue des centaines et des milliers de citoyens et d'enfants, les Canadiens sont très sensibles à ce genre d'atrocité et ça nous touche profondément et il y a une réaction psychologique et sociale profonde vis-à-vis de ces crimes que les Canadiens qui cherchent la paix ne tolèrent pas. Et je pense que l'Amérique a compris que beaucoup de citoyens dans le monde ne tolèrent pas ce genre de crimes, de criminalité, là, sans répercussion pour un peu empêcher cette criminalité. On tolère de moins en moins ça dans l'opinion mondiale et ça inclut le Canada. Et donc ça a un impact certain sur la politique canadienne.